Hello la Calama Team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est avec plaisir que j'ai de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo que je sais qu'il va beaucoup vous plaire. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de ceinture et de gaine. Et je sais que c'est quelque chose que les femmes aiment beaucoup utiliser quand elles cherchent à avoir un bon plat. Donc, Caraba va mettre toute la lumière dessus et vous dire ce qu'il en est de ce qu'il n'en est pas. On est prêt? Je suis prête. C'est parti! Now go to work, bitch. Bienvenue sur ma chaîne She Fit by Ridas. Aujourd'hui, on va parler de ceinture et de gaine. Et donc, pour imaginer tout cela, je vais... Un instant, il faut que je me regarde là. Je kiffe le maquillage. Dites-moi en commentaire si vous aimez ce maquillage. Moi, je me kiffe. Hein? I'm fresh! Bon, ne nous perdons pas. Caraba, ne te perds pas, ne te perds pas, ne te perds pas. Donc, aujourd'hui, on va parler de ceinture et de gaine. Et je vais vous expliquer ce qu'il est de ce qui n'est pas, en quoi une ceinture ou une gaine va vous aider à avoir un ventre plat ou ne vous aidera jamais à avoir un ventre plat. D'abord, pour commencer, on va d'abord commencer à vous présenter certaines choses. Il y a deux types de ceinture. De toute façon, quand on dit ceinture ou gaine, première chose, c'est la même chose. Deuxième chose, il y a deux types de ceinture ou de gaine. Nous avons ce qu'on appelle la ceinture de compression et la ceinture de sudation. C'est une gaine de compression ou une gaine de sudation. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, les seules différences qu'il y a à faire réellement entre une gaine et une ceinture, c'est de savoir si elle est de sudation ou de compression. Ok? Maintenant, on vient de le vif du sujet. Il y a sur le marché une flopée de ceintures ou de gaines. Bon, on va faire simple, on va dire ceinture parce que ma bouche va faire de ceinture à gaine là. Vraiment, je vais faire. On va dire ceinture. Donc, il y a une flopée de ceintures sur le marché qui promettent à des femmes en surpoids qui ont du ventre d'avoir un ventre plat. Caraba va vous dire aujourd'hui, on ne peut pas avoir un ventre plat en comprimant le ventre. Si c'est pour quelque chose de ponctuel, vous avez un événement ponctuel, genre une fois, vous voulez vraiment que vous avez du ventre et vous voulez vraiment le dissimuler, vous pouvez mettre une ceinture de compression de ce type. Ok? Une ceinture de compression de ce type. Ponctuellement, c'est juste pour un but esthétique. Vous le mettez et vous allez à votre événement, vous revenez. Mais si vous pensez que en le portant H24 tous les jours, comme vous le promettent les vendeurs, vous allez avoir votre plat, vous vous leurrez. C'est comme si vous vous mettez un bateau dans les yeux. C'est même pas la peine de rêver. Parce que vous n'avez pas eu ce ventre en portant une ceinture. Vous l'avez eu en mangeant. Vous l'avez eu en ne bougeant pas. Vous l'avez eu en ne faisant pas de sport. Donc, vous allez devoir faire tout cela avant de retrouver un ventre plat. Mais à quoi ça vous sert de comprimer une graisse en pensant que ça va brûler, ça va disparaître? Soyez réaliste et logique. Ça ne sert à rien de la comprimer, elle ne disparaîtra pas. Ok? Vous ne faites juste que pousser la graisse dans les viscères et pousser ces viscères contre votre dos. C'est tout. Il faut faire une activité physique pour que le corps décide de déstocker la graisse et de la transformer en énergie pour la consommer. C'est comme ça. C'est à ça que c'est de faire du sport. En quel cas les ceintures de compression servent à quelque chose? Ce n'est que pour les femmes qui viennent d'accoucher en postpartum. Je vous explique. On parle de ceinture de compression parce que ça comprime. Ça induit une compression aux muscles abdominaux. Une femme qui vient d'accoucher, je ne sais pas si vous allez voir un peu, les abdos en temps normal sont droits. Ok, ils sont droits. Maintenant, lorsqu'une femme a eu à faire un bébé, le bébé a comprimé et a déformé ses abdos qui sont devenus, je vais dire, gondolés comme ça. Ok, donc une fois qu'ils sont gondolés, même si le bébé sort, les abdos qui ont été distendus pendant toute la grossesse restent courbés comme ça. Et donc, c'est de ce mood-là que la ceinture de compression va venir forcer les abdos à se redresser. Ok? Et donc, en se redressant, la femme va retrouver un ventre un peu plus plat. Parce que je sais qu'il y a des femmes, je coach 90% ce sont des femmes, qui ont un ventre qui reste, je ne sais pas comment, si je trouve une image sur Google, je vais vous la mettre quelque part ou là. Et donc, ce ventre, souvent, il y a un petit ventre qui vient en bas de la grossesse. C'est lorsque vous accouchez, que vous perdez du ventre, on va dire que vous perdez de la graisse, vous perdez du poids, mais qu'il reste toujours ce petit bidon en bas.
il faut mettre une ceinture de compression. Maintenant, la ceinture de compression n'est pas valable 1 an, 2 ans, 3 ans après la grossesse. Désolé pour vous. Non. Dans un laps maximum d'1 an, vous devez mettre une ceinture de compression tous les jours. Je me répète bien, tous les jours, pendant au moins 6 mois. Donc, c'est pour ça qu'il est essentiel de porter cette gaine-là quand vous êtes éveillé. Maintenant, pour celles qui ne sont pas à l'aise quand elles portent la ceinture assise ou pas, bon, ça c'est un autre problème. Ok? Pour une femme qui vient de faire césariser, la ceinture de compression est à porter, on va dire, pour les plus warriors, 7 jours après la césarienne ou 2 semaines après pour celles qui veulent se sentir un peu. Pour les voix basses là, même le lendemain, même le jour où on vous amène en chambre, vous pouvez déjà mettre la ceinture. Ça dépend de comment vous allez vous sentir après l'accouchement. Vous mettez la ceinture de compression. Au fur et à mesure que ce poids va diminuer, vous allez resserrer cette ceinture. Ok, c'est pour ça, je l'ai demandé. J'ai demandé à une cliente que je coach de me porter sa ceinture. Vous avez vu, elle a cousu. Ok, c'est cousu. Donc, au fur et à mesure que son ventre diminuait, elle cousait pour réduire au fur et à mesure la ceinture afin de forcer le ventre à revenir. Donc, cette ceinture, elle l'a achetée avant sa grossesse. Et dès qu'elle a fait les 7 jours, parce que cette dame-là, elle tient bien mes séances, donc elle a commencé déjà à porter sa ceinture de compression. Voilà dans quel domaine la ceinture de compression est utile. Ce n'est que dans ce domaine-là que la ceinture de compression est utile. Donc, si vous pensez mettre des ceintures, vous n'avez pas eu d'enfant, même si vous en avez eu d'enfant et que ça fait déjà 2-3 ans, c'est un peu tard pour refaire ça. Il faudrait que vous perdiez déjà un peu de poids. Mettre une ceinture de compression à un moment, c'est au coach de décider, mais ce n'est pas toujours évident 2 ans après, 1 an, 2 ans après, ce n'est pas évident que ça fonctionne. Donc, ce n'est pas la peine d'acheter ce genre de ceinture. Si vous avez une petite grossesse qui vient, achetez. Là, c'est la bonne occasion pour redresser tout ce qui a été fait avant. Vous accouchez votre bébé, si par exemple vous ne l'avez pas fait pour la première grossesse, faites-le pour la deuxième grossesse. Ça va vous aider à retrouver votre ventre. Maintenant, deuxième point, la ceinture de sudation. Ça, c'est la ceinture de sudation She-Fit. Ok? Donc, la ceinture de sudation, elle a pour but d'augmenter votre température pendant l'effort. Disclaimer, la ceinture de sudation ne sert pas à rester assise devant la télé, à ne rien faire. Ma langue fouche. Elle n'a à être utilisée que pendant l'effort physique. Pendant l'effort physique, ok? Donc, la ceinture de sudation, elle a pour but d'augmenter votre température corporelle pendant l'effort physique. Et plus il y a des températures corporelles, plus vous consommez d'énergie pendant l'effort et vous en consommez encore après l'effort pour que votre corps ramène votre température à un niveau normal. Donc, même après l'effort, vous continuez toujours de consommer des calories juste à cause de cette ceinture de sudation. Toutes mes clientes, que ce soit hommes, toutes mes clients, on va dire alors parce qu'il y a, même s'il y a un seul homme, on dit client, tous mes clients, hommes ou femmes, utilisent ma ceinture de sudation pendant l'exercice physique. C'est pour ça que j'ai beaucoup de très beaux résultats, de beaucoup d'avant-après conséquents. Ok? Donc, la ceinture de sudation, oui, c'est une très bonne alternative pendant l'effort physique. Si vous devez brûler 1 calorie pendant votre effort physique, avec la ceinture de sudation, vous allez brûler 1,5 calories. Donc, je ne vois pas pourquoi je ne vais pas essayer de rentabiliser, d'optimiser ma séance s'il y a ce qu'il faut pour cela. Petit point que je tenais à montrer. Ceci, je ne sais même pas comment. Ceci, je l'ai acheté rien que pour vous montrer. Ceci, je l'ai acheté rien que pour vous montrer ce qu'il y a sur le marché. Ok, je vous montre l'erreur. Si vous voulez acheter une ceinture de compression et que vous voyez que c'est en maille comme ça, je ne sais pas si vous voyez, ok, je vais mettre ma main en arrière, et que c'est en maille comme ça, vous voyez, c'est pas la peine. Ok, c'est pas la peine de l'acheter parce que là, ça ne va pas comprimer, ça ne va faire qu'entourer votre ventre. Il n'y a pas d'élasticité. Il faut que ce soit élastique et ce n'est pas élastique. Vous voyez un peu, ce n'est pas du tout élastique. Ça ne sert à rien en fait. Les élastiques, ça ne sert à rien. Ça ne va, vous voyez, s'il fait comme ça, c'est pas bon. Alors que ici, si je fais comme ça, vous voyez, ça c'est distant.
il faut ça. Si cela ne fait pas ça, ce n'est pas la peine. Ici, c'est élastique. Vous voyez, c'est élastique. Donc, même quand vous allez le mettre, il va vous mouler. Ok? Ça va vous dessiner. D'accord? Maintenant, une chose que je voulais aussi ajouter. Ça ne sert à rien de mettre des ceintures ou des gaines pour avoir une forme en 8 si vous ne l'avez pas de base. Je m'explique. Il y a des personnes qui sont des H, des femmes qui sont des H. Ok? Le haut niveau de la c'est un H, c'est droit comme ça. Vous aurez beau mettre toutes les ceintures gainantes, remodelantes, tout ce que vous voulez, vous ne pourrez jamais avoir à vie cette forme-là. C'est pas possible. À moins que vous vouliez aller dans une démarche vraiment poussée, comme, je ne sais pas bien vous montrer, je vais mettre une photo de ces personnes-là. Ces personnes ont des risques de santé énormes parce qu'il y a des déplacements d'organes, il y a des perforations, il y a des prolapsus. Quand on dit prolapsus, c'est quand il y a une descente d'organes et que ça veut pratiquement sortir par là où ça va sortir. C'est très risqué. Si vous êtes un H de base et que vous mettez la ceinture en pensant que ça va vous remodeler, je vous dis dès aujourd'hui, c'est pas possible. Ok, ce n'est pas possible. Malheureusement, ce n'est pas possible. À moins que vous passez par la case chirurgie pour qu'on vous enlève des côtes qui empêchent ceci, ce n'est pas possible. On ne peut pas se battre contre des os. À un moment, il faut être lucide et logique. Vous ne pouvez pas vous battre contre des os. D'accord? Ok? Alors, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé être en ma compagnie. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo toujours aussi intéressante. N'hésitez pas à vous abonner sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok maintenant. Je suis sur TikTok à Rabat, je suis sur TikTok et YouTube aussi. Abonnez-vous à ma chaîne. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez, si ça fait des expériences avec les ceintures. Dites-le moi en commentaire. Et on se retrouve bientôt. Bisous.